Bonjour à tous, salutations, bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais parler et nous allons voir surtout la question de l'emploi et de la reconversion éventuellement pour certaines personnes qui voudraient se lancer dans l'intelligence artificielle. Je sais déjà, j'en ai déjà parlé de ça auparavant, mais ici, j'aimerais m'intéresser surtout sur la question de comment vous donner l'essentiel de ce qui est important en termes d'information pour que vous soyez là où ça se passe dans les nouvelles opportunités à venir dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nous allons voir aujourd'hui tous ces éléments-là ensemble et je vais vous décrire surtout pour un étudiant qui actuellement est sur les bancs des écoles et qui souhaite se lancer dans la vie active, où aller et comment se lancer surtout dans l'avenir où l'IA sera généralisée. Sur ce, restons dans cette vidéo et commençons tout de suite le sujet de la vidéo. Alors, imaginez que vous êtes un étudiant passionné par l'intelligence artificielle. Vous rêvez de travailler dans ce domaine en plein essor, mais une question persiste. Comment trouver les meilleures opportunités d'emploi? C'est ça la question de cette vidéo. Comment trouver les meilleures opportunités d'emploi? La réponse en partie réside dans ce que nous avons vu. Auparavant, j'en avais déjà parlé de comment déjà vous vous représentez. Comment est-ce que vous voyez dans 5 ans? Plus tard, la fameuse question, voilà. Mais si on part du principe que vous voyez déjà, dans tous les cas, dans un monde dans lequel l'IA sera généralisée, on va dire que l'idée, ce serait beaucoup plus de prendre la plus grande opportunité nécessaire qui vous sera possible d'y avoir. Donc, les opportunités comme représentation, cela doit façonner votre avenir, votre manière dont vous percevez le monde. Ça, doit être très très clair dans votre tête. En d'autres termes, pour réussir, vous devez apprendre à voir donc les opportunités. Ça restera toujours valable, quelle que soit l'époque, et représenter vos compétences de manière stratégique. Dans un cas ici, l'intelligence artificielle. Maintenant, pour se lancer dans les opportunités où l'IA vraiment va jouer un très très gros rôle, c'est de comprendre l'écosystème de l'IA. Comprendre cet écosystème. Aujourd'hui, l'IA, donc si on fait une petite carte du territoire aujourd'hui de l'IA, l'intelligence artificielle est partout. Dans les startups, les grandes entreprises, les universités et bien sûr dans les gouvernements. Et dans cette carte, en fait, c'est tellement si vaste et souvent mal cartographié. Vous le savez déjà, je vous apprends rien. L'intelligence artificielle se trouve dans tous les pans de la société. Mais la question maintenant est de savoir dans quel pan de la société vous voudrez mieux se lancer en priorité par rapport à un autre. C'est ça la question aussi. Si vous prenez les profils des startups, les startups cherchent donc des profils en général polyvalents. En tant qu'étudiant, pour gagner de l'expérience et d'aller plus vite, si vous voulez vraiment apprendre beaucoup de choses en un temps record, oui, entrer dans une startup vous permettra de développer des solutions rapides et innovantes. Les grandes entreprises telles que Google, OpenAI, Microsoft, bref, les GAFAM pour la plupart, elles recherchent des spécialistes pointus pour des projets ambitieux à grande échelle. Ça, c'est beaucoup plus pour les personnes expérimentées. Et les universités, les instituts de recherche également vous permettent d'avoir des opportunités approfondies sur les connaissances d'IA. Le problème, souvent, c'est comment est-ce que vous vous représentez surtout, avec quelle vision à long terme. Beaucoup d'étudiants pensent que seules les grandes entreprises comme Google, OpenAI comptent. Parce que c'est ça aussi. Quand on est étudiant, tout de suite en fin d'études, on veut entrer dans une très très grande entreprise. C'est souvent l'erreur à ne pas faire. Allez dans une petite boîte, vous faites de l'expérience et après vous pourrez maintenant entrer dans une grosse boîte où vous allez prendre un poste beaucoup plus équivalent. Le but, c'est d'avoir de l'expérience. Donc le conseil pratique que je vous donne ici, c'est regarder au-delà des géants, explorer les startups, les laboratoires de recherche ou les entreprises locales qui utilisent l'IA pour transformer les industries spécifiques. Pour maintenant avoir une candidature irrésistible, l'importance de l'image professionnelle est aussi importante. Bien évidemment. Donc, avoir une forte image de soi-même, cela doit rester inégalable à tout point de vue. Dans un marché compétitif comme celui de l'IA, votre représentation professionnelle est votre carte d'entrée. Votre CV, ayez un CV très bien fait, bien évidemment. Ça, c'est du b.a.-ba. Je ne devrais même pas rappeler ça. Mais bon, toujours est-il que il faut toujours rappeler le basique. Donc, ayez un CV ou des projets sur GitHub, sur des plateformes de collaboration en ligne pour pouvoir montrer rapidement votre
talents, vos projets passés et ce que vous avez pu démontrer par le passé. Donc, développer une application IA pour résoudre un problème local, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu faire par le passé? Ça, c'est important. C'est des preuves, en fait. Et votre présence en ligne également sur les plateformes de LinkedIn, GitHub et Kaggle sont des plateformes incontournables pour les recruteurs. Ça reste toujours, bien évidemment, valable. Donc, globalement, c'est ne pas se sous-évaluer. Restez à jour de vos compétences, montrez ce que vous êtes capable de faire, ce dont vous avez la possibilité de faire. Et surtout, conseil pratique, représentez vos connaissances comme un continuum, donc comme une suite logique. Dans votre CV, cela doit transparaître en fait. On doit clairement voir une suite logique de vos aspirations, du métier auquel vous aspirez. Ça permet de donner une idée très claire de qui vous êtes et de ce dont vous... et surtout de comment vous voyez l'avenir. Donc, identifier et saisir les opportunités. Voici un exercice que je me fais souvent et je vous le partage avec vous. Les grandes entreprises publient des milliers d'offres d'emploi, mais les meilleures opportunités sont souvent cachées dans les startups émergentes où vous pouvez avoir un impact direct, les projets académiques ou collaborations industrielles qui ouvrent des portes vers l'innovation, et les réseaux sociaux professionnels. Beaucoup de postes en IA ne sont jamais publiés, mais se trouvent via des relations. En général, c'est surtout le cas. Donc, restez à jour et restez ouvert à aller dans certains séminaires pour pouvoir comprendre les demandes du marché. Maîtrisez vos recherches, donc ça va de soi. Maintenant, s'il faut parler d'un aspect aussi, comment, souvent dans certains moments, transformer les obstacles en opportunités. Ici, la leçon, c'est surtout changer votre perception et vos limites. Ne vous limitez pas. Si vous croyez que seules les personnes avec un doctorat peuvent percer dans l'intelligence artificielle, vous voyez en fait. Il y a de la place pour tout le monde et il y en aura toujours de la place. Donc, essayez de ne pas vous sous-évaluer, de ne pas vous rabaisser et voyez les choses en grand, comme on dit. C'est une représentation évidemment qui va vous aider dans votre a priori, dans l'approche de l'avenir et surtout de comment vous allez vous préparer pour les prochaines échéances d'entretien d'embauche et tout le reste. C'est des petits conseils comme ça que je vous donne au quotidien et qui m'ont aidé. Donc, voyez grand et agissez de manière stratégique. Définissez votre poste idéal. Quelles sont les compétences dont il me faut pour pouvoir arriver à ce poste-là et surtout où aller trouver ces compétences-là. Vous pouvez vous former aujourd'hui avec quasiment une multitude de plateformes de cours gratuits en ligne. Ça existe, c'est très facile. Simplement, il faut être rigoureux et discipliné. Je pense que avec ces conseils-là, pour celles et ceux qui vraiment, donc étudiants prioritairement, mais également pour ceux qui sont en entreprise et qui souhaitent se lancer dans l'IA, si vous mettez en pratique ces conseils-là, je vous garantis que d'ici la fin de l'année 2025, vous aurez un poste qui vous conviendra dans l'intelligence artificielle. Merci de m'avoir suivi et on se revoit la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker massivement cette vidéo et partagez-la si cela vous a aidé et pour que ça puisse aider aussi d'autres personnes comme vous. Merci et portez-vous bien. À la prochaine. Au revoir.